amis internautes, aujourd'hui nous avons pour objectif de vous préparer de la sorcellerie. On parle de la sorcellerie, c'est comment on appelle ça, une science selon nous autres. Dire que c'est l'incapacité de pouvoir faire comme autrui qui fait que du coup vous devenez sorcier. C'est quelqu'un qui est incapable de faire comme autrui, c'est quelqu'un qui n'aime pas son prochain. Ce sont des sectes que nous cherchons à condamner et à éviter parler de cette affaire de sorcellerie. Aujourd'hui, dans ce monde du 21e siècle, il y a certains de nos compatriotes qui s'adonnent encore à ces pratiques. Mais moi, je mets quiconque au défi qui veut détruire les gens. Nous, notre science, c'est le bien. Parce que c'est quand les gens oublient que Dieu nous répondra, chacun de nous répondra de ce qu'il a fait sur cette terre des hommes. Et comme cette terre, la vie des hommes est éphémère, nombreux sont ceux qui vont le regretter, mais en ce moment, il ne peut plus revenir sur terre pour pouvoir remédier à cela. Mais s'il le faisait seul, en le faisant leur sale besoin, nous autres, ça ne va pas nous déranger. Mais comment se fait-il pour certaines personnes qui veulent se chercher, ou bien qui ont eu un travail, ou bien qui ont eu un petit truc qu'ils ont souffert, où les parents doivent bénéficier, un bon matin, on vous dit que celui-là il est décédé, celui-là il est comme ça. Il y a la différence entre la sorcellerie et le sort qu'on vous lance. La sorcellerie, on peut venir aujourd'hui, on vous finit et puis c'est fini, on vous enterre, c'est fini, on parle tout de ça. Et le sort, lui, c'est très dangereux parce que chaque fois que vous avez 5 francs, la maladie s'élève, tout votre argent est parti dans cette maladie. À force de vous soigner, finalement, même ceux qui sont en train de vous aider finissent par vous abandonner et vous restez seul. Il y a quelqu'un qui est malade, qui n'a pas de soins. Écoutez, seul la mort l'attend. C'est pour cela, si vous avez ce souci, moi, Aladji Koyesu, je suis là, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, quelle que soit la sorcellerie qui vous fatigue, moi, Aladji Koyesu, je vous mets au défi. Voilà le médicament, c'est très simple. Lui, pour laver, c'est très simple. Une fois que ce médicament est préparé, vous mettez de l'eau dedans, que c'est préparé. Vous allez chercher 3 cailloux. Si vous êtes un homme, vous mettez les cailloux là comme ça, puis un reste au milieu. Vous lavez. La nuit, vous couchez. Une fois que vous lavez, vous ne sortez plus dehors. Même si on dit que votre maman a besoin de vous dehors, vous ne sortez plus. Dès que vous lavez ce médicament, quiconque aura besoin de vous, c'est lui qui est en train de vous tuer. C'est lui qui est en train de vous tuer. Immédiatement. Oui, c'est le travail là qui est ça. Après avoir fini de laver, il y a un autre travail qu'on fait. Inch'Allah. Même si c'est votre propre maman qui est en train de vous tuer, ça retourne contre elle-même. Elle serait partie avant vous. Ce n'est pas vous qui avez besoin de la tuer, mais elle a voulu se serait partie avant vous. C'est pour cela que nous disons à certaines personnes, effectivement la sorcellerie existe. Mais nous autres, nous ne voulons pas qu'on lui a donné d'importance. Pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Mais si vous lui accordez une grande importance, vous verrez que ça serait vraiment quelque chose de sérieux. Mais sans toutefois vous oublier de vous préparer. Préparer, c'est-à-dire quoi? Prendre des dispositions pour que quiconque va vouloir vous entendre dans cette affaire de sorcellerie ne puisse pas vous avoir. Et un homme doit être un parapluie, comme une plante sous lequel je suis assis. La pâte mère, elle est là, les feuilles et les branches sont là. Une fois que la pâte mère meurt, c'est fini, les feuilles, branches, tout ça là va tomber. Vous devez être parapluie sur la tête de vos enfants, de vos familles, afin que personne ne puisse rien vous faire. Nous avons des secrets qui peuvent faire de telle sorte que vous soyez préparés à tout moment contre les visibles et l'invisible. Il y a des trucs, moi je peux préparer, soit les gens des Canaries comme ça, on finit de préparer, on met en tête devant votre porte. Même moi-même à la vie qui suis là, si je m'arrive vous faire du mal, je tombe devant tout le monde. Tout le monde, c'est visible, c'est pas quelqu'un qui va dire que ouais, c'est telle personne qui a fait. Il tombe devant tout le monde, qui avoue devant tout le monde pour que ça soit de toi même ta propre bouche pour que tu dises aux gens que non, c'est moi qui vais faire telle chose à telle personne. Nous ne faisons pas de la propagande, hein, mais nous sommes sérieux, nous savons de quoi nous parlons. Moi, Aladji Koyesu, guéri là. C'est un don que Dieu m'a donné depuis l'âge de 12 ans, 13 ans.
beaucoup d'eau a coulé sous le pont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui rendent témoignage, mais je préfère rendre le témoignage de Dieu. Quelques rares fois, quelquefois, je vais envoyer quelqu'un pour que vous vienne vous dire véritablement qu'est-ce qui se passe, bien ceux qui veulent, qui vont vous. Mais pendant ce temps, j'ai salué certains amis qui nous ont fait confiance jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui n'ont pas encore regretté et qui ne regretteront jamais dans leur vie. Mais regretter, c'est pas bon. C'est pour cela toujours, nous faisons des prévisions, nous faisons des consultations pour vous dire que tel truc arrive. Si vous avez pris au sérieux, Dieu merci. Dans le cas contraire, le regret, c'est pour ceux qui ont leur part qui n'écoutent pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit que ceux qui nous écoutent, qu'ils aient une oreille attentive. Les plaisantins n'ont qu'à s'abstenir. Parce que nous sommes concrets dans ce que nous faisons. Nous savons de quoi nous parlons. Les gens nous disent, ouais, on est fatigué, nous envoyez de l'argent, on a fait ceci, cela. L'argent que vous envoyez aux gens, là, ça a les sueurs de votre front que vous le faites. Moi, à l'Agi, je vous dis, même si vous m'envoyez que je ne vous ai rien envoyé, le fait, la foi qui vous a animé, qui a fait que vous m'avez envoyé 5 francs, vous allez trouver satisfaction. Mais vous n'êtes pas là, moi j'ai plus prendre la crainte de Dieu que tout le monde. C'est pour cela, quand quiconque va m'envoyer 5 francs, je suis obligé de faire quelque chose pour lui, aller lui envoyer, pour qu'il lui-même, de là où il est, il rend témoignage. Donc nous disons à certains de nos amis que si ils ont ces genres de problèmes de sorcellerie, le problème de, comment on appelle, d'envoûtement, il ne pas s'en inquiéter. Dieu a fait une grâce à certaines personnes de leur pouvoir venir en aide. Et moi, à l'Agi, j'en fais partie de ces genres de personnes. Nous avons une et une seule adresse. Nous sommes au 225, c'est le WhatsApp toujours, comme je le dis. Le 225 07 57 89 36 06. De 6h à 22h, mon WhatsApp est toujours ouvert. Quel qu'en soit votre problème, vous laissez le message, je vais vous répondre. Et après, nous pourrons discuter de ce pourquoi vous m'avez sollicité. Nous n'allons pas être devant aussi de ce côté-ci, parce que nous sommes dans le mois béni de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prières qui nous attendent. Et je vous dis que les moments fatidiques même vous arrivent. Les 10 derniers jours, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, n'oubliez pas ces 10 derniers jours du mois de carême. C'est là où se trouve votre bonheur. C'est là où se trouve le changement. C'est là où se trouve votre réussite. C'est là où se trouve votre protection. C'est là où Dieu peut vous dire, vous continuez de vivre, vous aimez bien, vous allez cesser de vivre. C'est là où tout change. Surtout, n'oubliez surtout pas. Pas qu'après le mois de carême et le mois de jeûne, le mois de carême, on ne peut pas vous aider. Mais il y a des moments fatigués pour certains travaux. Nous disons à certaines personnes, ou pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, la répétition fait toujours partie de la pédagogie, que le moment Jésus est arrivé. Et donc, ne surtout pas. Celui qui veut avoir le bonheur, le moment est venu de nous contacter. Celui qui veut avoir la protection, le moment est venu de nous contacter. Celui qui veut réussir, le moment est venu pour nous contacter. Celui qui veut avoir des enfants, le moment est venu pour nous contacter. Celui qui veut avoir la protection des enfants, c'est le moment est venu pour nous contacter. Si vous laissez passer ce moment, bien ça vous serait bien un regret. Ce n'est pas trop évident que l'année prochaine nous trouve. Prions Dieu pour que nous tous, c'est notre souhait légitime. Parce que Dieu donne le bonheur à qui il veut, quand il veut, où il veut. Dans ces moments de pareil, la protection divine, c'est Dieu qui protège l'individu, qui protège tout le monde. Tout le monde est malade aujourd'hui. Seul Dieu peut guérir quelqu'un. Que tout le monde soit guéri. Que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde ait pitié de tout un chacun de nous. Je vous en remercie.